Mamma mia, bienvenue les amis à la vidéo numéro 5. Alors avant de commencer à proprement dit des trucs pratiques, j'ai tenu d'abord à expliquer ce que c'est qu'un ethical hacker, ok? C'est très important parce qu'avant de terminer cette vidéo, j'aurais tout simplement à faire un petit warning, donc à attirer un tout petit peu votre attention sur quelque chose, ok? Alors, un ethical hacker, c'est tout simplement quelqu'un qui respecte tout d'abord les commandements de l'ethical hacking. Ok, donc ce sont des commandements qui sont en rapport avec la morale, les bonnes mœurs, ainsi de suite. Ok, donc vous pouvez faire des recherches sur le net pour voir un peu les commandements de l'ethical hacking. C'est également quelqu'un qui travaille selon l'éthique. Donc comme je le disais, quelqu'un qui respecte ici la morale. Donc qui fait de bonnes choses. En français très simple. Ok, c'est également quelqu'un qui respecte l'intimité d'autrui. Donc on sera amené en tant que ethical hacker à participer à des projets de test. Donc on peut être amené à toucher des fichiers de log, également des fichiers de mots de passe, ainsi de suite, donc qui contiennent des mots de passe. Il faut ici veiller à ce que l'on ne puisse pas toucher à l'intimité d'une tierce personne. Ok, il faut garder ces informations vraiment secrètes pour cette personne. On parle de confidentialité. Ok, il faut également ne pas faire cracher banalement son système. Ok, donc généralement les ethical hackers qui font ce genre de choses, ce sont ceux qui n'ont pas lu la documentation ou qui, disons, n'ont pas respecté le plan. Donc lorsqu'on fait des tests, il peut arriver qu'il ne faudrait pas faire plusieurs tests à la fois, ce qui peut, disons, créer le crash du système. Ok, donc nous verrons pas à pas comment gérer cela pour ne pas avoir un jour à faire crasher son propre système, sinon ce sera vraiment banal. Ok, et pour terminer, un ethical hacker, c'est quelqu'un de prudent. Alors prudent dans le sens où lorsque vous serez amené à faire des tests, il faut penser tout d'abord que la menace peut venir de l'intérieur, pas forcément de l'extérieur. Ok, donc lorsque vous faites des tests, vous pouvez avoir un collègue qui est derrière votre épaule, qui suit les différents tests. Alors ce collègue-là peut représenter également une menace. Ok, donc je ne veux pas dire que continuellement il faut se dire il y a une menace par-ci, une menace par-là. Non. Il faut tout simplement veiller à ce que un minimum, disons, de sécurité soit garanti. Ok, en quelque sorte, c'est cela. Et un ethical hacker, c'est vraiment aussi quelqu'un de fidèle. Ok, donc lorsque l'entreprise vous donne un travail à faire, donc un travail d'ethical hacker, il faut veiller à ce que cela ne puisse pas toucher, disons, aux objectifs fixés par l'entreprise. Donc il ne faudrait pas, par exemple, avoir des agendas cachés pour faire des choses un peu plus floues de ce côté. Ok, des trucs pas trop catholiques. Alors nous allons être de bons ethical hackers. Donc ici j'ai fait du pléonasme parce que déjà un ethical hacker c'est quelqu'un de bon. Donc en disant bon ethical hacker, nous devons être super bons. Donc participer ici en quelque sorte à l'amélioration de la sécurité de l'informatique. Ok, alors je termine en disant tout simplement que les tests que nous allons commencer à faire, donc les travaux pratiques, seront ici à but d'éducation, de formation, donc ici en quelque sorte de conseil. Donc tout ce que vous allez faire après avec ces différentes informations ne seront en aucun cas sous ma responsabilité. Donc je vous fais confiance, je sais qu'on fera de bons trucs, donc on va agir en tant que de très bonnes personnes. Alors après cette mise en garde, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons démarrer ensemble avec les différentes failles qui existent avec les emails. Ok, so thank you guys for watching and see you to the next video. Bye bye.